Bonjour tout le monde. Je veux vous parler aujourd'hui d'un problème de santé publique, le cancer. Et plus précisément, le cancer qui touche le plus fréquemment les femmes, le cancer du sein. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'efficacité des traitements de cette maladie, notamment l'hormonothérapie et la chimiothérapie, est souvent plus faible chez les femmes obèses. Et ce n'est pas tout. L'ironie du sort est que plus de la moitié des femmes atteintes du cancer du sein sont en surpoids ou obèses, ce qui paraît plutôt très inquiétant. Alors, vous allez me dire pourquoi l'obésité influence le traitement du cancer du sein. En fait, l'obésité correspond à l'excédent de graisse dans notre corps. Et cet excédent de graisse est comme une terre fertile pour le cancer du sein. Tout comme une terre fertile fournit des nutriments aux plantes pour qu'elles poussent, eh bien, l'obésité fournit un environnement favorable au développement des cellules cancéreuses du sein. Pour mesurer cet excédent de graisse, les médecins et les chercheurs utilisent une mesure courante qui est l'indice de masse corporelle. On le calcule en divisant le poids d'une personne en kilogrammes par la taille en mètres au carré. Ce qui paraît plutôt simple comme calcul, pas vrai? Eh bien non. Les apparences sont trompeuses. Je vous explique. Si on considère l'IMC, sur cette image, ces deux personnes sont identiques. Un effet d'optique pourrait vous faire croire que le bonhomme de droite est plus petit, mais non. Ils ont le même poids, font la même taille et le même indice de masse corporelle. Mais alors, comment cela est-il possible? Ce n'est qu'en comparant leur quantité de graisse que nous verrons la différence. Le bonhomme musclé a environ 10% de son poids sous forme de graisse, alors que le bonhomme de droite, lui, il a environ 50% de son poids sous forme de graisse. Vous voyez donc dans ce cas que l'IMC ne reflète pas la réalité de la composition corporelle de ces deux personnes et peut donc conduire à des conclusions fausses quant à leur santé. C'est pourquoi il est important de prendre en compte d'autres mesures de la composition corporelle comme le tour de taille, le tour de hanche, le rapport entre les deux et la masse musculaire. D'où la nécessité d'une nouvelle méthode capable de quantifier de façon précise la taille, qui est capable de quantifier de façon précise la distribution de la graisse de notre corps. Mon équipe de recherche et moi pensons que la solution serait l'organe de stockage de la graisse elle-même que sont les adipocytes. Ce sont en réalité de très grosses cellules. Elles sont gonflées et ressemblent à des ballons. Et ces ballons sont comme des petites usines qui prennent la nourriture que nous mangeons et la transforment sous forme de graisse. Et ils ont une fonction très importante parce que ce sont ces ballons-là qui vont nous permettre de survivre et de résister si l'apport alimentaire est éliminé. Vous voyez donc qu'ils ont une importance très capitale. Mais attention, plus nous mangeons, plus ces adipocytes ils grossissent, ce qui pourrait alors avoir de graves conséquences sur notre état de santé. Chez la femme, nous retrouvons ces adipocytes au niveau des cuisses, des fesses, des hanches et du sein. Dans le cadre du cancer du sein, ces ballons-là sont comme une source d'énergie pour les cellules cancéreuses. Plus ils sont gros, plus ils fournissent davantage de nutriments, ce qui augmente l'agressivité des cellules cancéreuses et affecte ainsi le pronostic des femmes atteintes du cancer du sein. Nous pensons donc qu'en mesurant la grosseur des adipocytes mammaires, il est possible de mieux comprendre la progression de la maladie, l'agressivité des cellules cancéreuses et le pronostic des femmes atteintes du cancer du sein. L'objectif de mon projet de recherche l'objectif de mon projet de maîtrise est d'explorer la possibilité d'utiliser ces cellules en tant que L'objectif de mon projet de recherche est d'explorer la possibilité de mesurer la grosseur des adipocytes mammaires en tant que nouveau facteur pronostic du cancer du sein. Une découverte qui, j'espère bien, pourra aider à améliorer la santé des femmes et sauver les femmes dans le monde. Je vous remercie pour votre attention.